bloc. Dans ma ville, dans ma maison, bloc à bloc. Dans mon île, dans mon cocon, bloc à bloc. Tic-tac, petit galop, petit péco sur le museau. À petit peloton, saute, boing, boing, fais de jolis bonds. Grimpe, jusqu'au plafond. Patte de velours, fais-moi l'amour. Des musiques à vol d'oiseau sur les ailes de Zozo. On s'amuse, muse, dans les bras de cornemuse. La l'air, v'là le beau temps, la l'air, j'ai le cœur content. La. Oh, ce sont les oies qui reviennent parce que c'est le printemps, mon Zozo. Quoi? Oh, mais toi aussi tu es là. Bonjour, mon roudoudou. Toi aussi tu es revenu. Oh, la belle journée. Ici aujourd'hui, c'est le printemps. Le printemps, c'est quand l'hiver est fini, mais que l'été n'est pas encore arrivé. Ah, ça sent tellement bon, ça sent tellement frais que j'ai décidé de faire aérer ma grosse couverture et mon oreiller de plumes. Ça tourne! Allô, cornemuse! Oh, les beaux virevents! Qu'est-ce que tu fais, cornemuse? Pourquoi t'as sorti toutes tes affaires dehors? Je fais un gros ménage. Aimes-tu ça, toi, faire un gros ménage? Bien, franchement, disons que ce n'est pas mon activité préférée, mais je n'ai pas le choix. Ma clinique doit toujours être très propre pour recevoir les petits animaux. Sinon, ils vont attraper des microbes. Eh oui. Et savez-vous que parfois, on a des surprises quand on fait un ménage? Quelle surprise! Parfois, on trouve des petites choses qu'on pensait avoir perdues pour toujours. Et même que des fois, on trouve des choses qu'on avait rangées comme il faut au fond d'un placard, mais qu'on avait oubliées. Toi, est-ce que t'as trouvé quelque chose, cornemuse? Oui! C'est quoi? Regardez. Oh, des branches! Non! Ça, c'est des cornes, hein, cornemuse? On dirait les branches d'un arbre. C'est une sorte de corne qu'on appelle des bois. Et savez-vous quel animal porte ces bois sur sa tête? Le cerf, le papa cerf. La maman cerf, elle en a pas des bois? Parfois, elle en a de tout petits, mais la plupart du temps, elle n'en a pas du tout. Est-ce que je peux toucher? Oh, mais bien sûr. Oh. Vous savez que les bois des cerfs ne sont pas faits en bois. Ce sont des os. Oui, tapis. Est-ce qu'on compte les pointes? Oui. Allez. 1, 2, 3, 4. Hé, 4 pointes! Oh! Le cerf qui a perdu ces bois-là devait être très fier de lui. Il devait se promener la tête haute. Mais pourquoi il les a perdus, ces bois? Est-ce qu'il était triste de les avoir perdus? Oh, mais non! C'est tout à fait normal pour un cerf de perdre ses bois chaque année durant l'hiver. Et aussitôt tombé, il recommence à pousser. Il pousse durant le printemps, l'été, l'automne et à l'hiver, pouf, il tombe. Et ça recommence. Ça recommence toujours. Eh oui. On chante la chanson du cerf dans une grande maison. Oh, oui! Un cerf dans une grande maison Regardait par la fenêtre, un lapin vient en courant, frapper à sa porte. Cerf, cerf, ouvre-moi, car le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entre vite, me serrer la main. On a du sirop d'érable ce matin. C'est une petite gâterie du printemps. Sais-tu d'où ça vient le sirop d'érable, toi? D'un arbre. Oui, mais quel arbre? De l'érable. Le sirop d'érable vient de l'érable. Oh, mais c'est un érable. Et il coule. Oh,
Regarde. Au printemps, quand la température se réchauffe, on perce un trou dans le tronc et on met un petit tuyau pour récolter la sève qui se trouve à l'intérieur de l'arbre. Miam, 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 miam. Oh, la sève, c'est de l'eau sucrée que les racines vont chercher dans la terre et qui monte jusqu'en haut de l'arbre et jusqu'au bout des branches pour les nourrir. Mais la sève, ce n'est pas du sirop. Pour avoir du sirop, il faut la faire bouillir. On met la sève dans une grande casserole et on chauffe en brassant. Ça prend du temps et tu sais, ça prend beaucoup de sève pour faire un tout petit peu de sirop. D'après toi, si je fais bouillir une chaudière comme celle-ci pleine de sève, combien de sirop je vais avoir? Comme ça? Non. Comme ça? Non plus. Comme ceci? Eh oui, une chaudière de sève donne une toute petite bouteille de sirop bien précieux. Oh. Et si je perçais un autre trou dans l'arbre, je pourrais mettre une autre chaudière et faire plus de sirop. Mais mon érable? Le sirop d'érable, ça se fait avec la sève d'érable. Ça vient de cet arbre-là. Comment il s'appelle cet arbre? Un érable. Faut un petit trou, ils mettent une chaudière. Toute la sève de l'arbre coule dedans. Après, ils le mettent dans une grosse chaudière. Ils brassent, ça les fait bouillir. Quand on le fait bouillir pas longtemps, ça fait sirop d'érable. Puis quand on le fait bouillir longtemps, ça fait de sucre d'érable. Pourquoi on le met sur la glace, là? Pour que ça soit... ça colle et pour que ça soit froid. Parce que c'est délicieux et sucré. Non, je veux pas ôter mon pansement. Oh, Poutichon, il faut ôter ton pansement parce que ton bobo il est guéri. Oh, ça va pincer. Ça va pincer, mais pas longtemps. Oh, Poutichon, regarde ma maman qui fait le déjeuner. Ouch, ouch, ouch. Oh, tch, bébé, c'est fini. Bravo, t'as même pas pleuré. Viens manger ma kungounette. Oh, ouais. Miam. C'est bon, le sirop d'érable avec le gruau. Profites-en pour te régaler, ma kungounette. On n'en a pas souvent du sirop d'érable. Maman, moi, est-ce que je vais à la garderie aujourd'hui? Non, pas besoin de se presser ce matin. Oh, yeah. Je reste ici avec toi toute la journée. Oh, moi, maman, j'aime ça quand tu restes avec moi à la maison. Est-ce que tu es beaucoup occupée aujourd'hui? J'ai des petites choses à faire, mais on pourrait peut-être faire... On pourrait peut-être faire de la peinture. de la Ensemble? peinture? Oh! Maman, moi, là, je vais faire attention de ne pas salir. C'est promis. D'accord. Yeah! Oh, mais avant, Kunga, il faut te plucher. Oh non, non, pas me plucher. Moi, je ne veux pas me faire plucher aujourd'hui. Allons, ma kungounette, on va le faire tout de suite, là. Ça sera pas long. Oh, moi, je vais aller écouter ma cassette. Non, tu restes ici. Ça fait longtemps qu'on t'a pas pluché et t'en as besoin. Oh, et si tu te voyais derrière les oreilles, là. Le poil est pas bien beau. Non, il est très, très beau, le poil, très beau. Allez, Kunga. Non! Et ça sert à rien de te sauver, il faut qu'on le fasse. Kunga, viens ici tout de suite. Non! Attends pas que je me fâche, là. Maman, je veux pas me faire plucher. Reste tranquille, je vais y aller doucement, là. Ouch! Kunga. Non, je veux pas. Oh! J'ai pas
qui arrive quand tu t'excites, là, dans la maison. Allez. Tiens. Bon, allez. Viens dans ta chambre maintenant. Allez, je vais te lucher. Oui. Ça pique, cette brosse-là, ça va piquer. Des fois, c'est moi qui me peigne tout seul. Des fois, c'est maman. J'aime pas ça quand c'est maman, j'aime mieux que quand c'est moi. J'aime pas ça. Puis moi, j'aime pas ça quand elle me frotte les cheveux parce que quand elle me frotte, elle frotte ici, puis là, ça revoit tout dans mes yeux. Le savon, ça pique. Non, j'aime pas ça. Parce que quand j'ai de l'eau dans les oreilles, puis j'ai de l'eau dans les yeux, ça pique. J'aime pas ça quand on me coiffe. J'aime pas ça. Quand je lave mes cheveux, là, je pleure jamais, puis ça me fait pas mal aux yeux. J'aime ça me laver les cheveux. Est-ce que c'est le shampoing à la fraise? J'aime la senteur. Tu m'en pas ma couette? Ça me pique pas. Oh, c'est 15, 16. Parce qu'elle m'a pas fait mal. Merci. Regarde, Kunga, comme mon poil devient beau quand je le pluche. Ça te fait pas mal? Pas du tout. Mais moi, ça me fait mal quand tu me pluches. Les pics de la brosse me grattent la peau. Même quand je te pluche tout doucement. Oui, ça me fait toujours mal. Oh, pauvre Kunga. Mais t'as la peau vraiment sensible, hein? Oui, moi, là, j'ai la peau très sensible. Ouais. Mais on n'a pas le choix, Kunga. Même si c'est un mauvais moment à passer, il faut qu'on le fasse. Parce que si on n'enlève pas les vieux poils, là, ça va faire plein de petites rougeurs sur ta peau, puis ça va piquer. Allez, viens. Mais non, moi, j'aimerais mieux qu'on me pluche un autre jour. Quand on attend trop longtemps, c'est pire. Et ça fait encore plus mal parce que il faut gratter encore plus fort, puis ça prend encore plus de temps. Tu comprends? Maman, moi, là, je veux pas que ça fasse mal. On va faire une chose. Quoi? Quand ça va faire trop mal, là, tu me diras « Arrête! » Puis je vais arrêter tout de suite. Tu vas arrêter tout de suite? Tout de suite. C'est moi qui décide quand on arrête. Oui, c'est toi qui décides. D'accord. Alors, on essaie? Tu vas être courageuse? Oui, mais moi, je veux garder bout des champs. D'accord. Es-tu sûre que ton courage est réveillé? Ton courage est toujours là dans un coin de ton cœur, mais des fois, il faut que tu le réveilles parce qu'il dort. Comment on fait pour le réveiller? Tu mets ta main sur ton cœur, comme ça. Fais-le. Puis tu prends une grande respiration en gonflant la poitrine. Sens-tu ton courage qui se réveille? Oui. Allez, on respire encore un bon coup. Ouais. Alors, tu es prête pour la brosse? Oui, mais quand je dis arrête, tu arrêtes. C'est promis. Et puis... Oui, ça fait pas si mal que ça. Ah, c'est parce que ton courage est réveillé. Oh, arrête. Oh, t'es sensible hein, dans ce coin-là? Oui. Tu me le dis quand t'es prête à recommencer. Oui, mais avant, il faut que je respire fort pour réveiller mon courage. D'accord. Je suis prête, tu peux y aller. Tu vois, ça va pas si mal que ça. Oh, tu fais bien ça, ma Kungounette. Regarde, papa, si je fais bien ça. Elle fait ça comme une championne. Mais c'est une championne. Tu veux que j'arrête? Non, tu peux continuer, ça fait presque pas mal. Oh.
C'est curieux, moi j'ai toujours aimé me faire plucher. C'est comme un bon petit massage. Oh, mais Kunga, elle n'aime pas ça du tout. Oh, mais je suis très fier d'elle aujourd'hui, vraiment fier. Et je vais la féliciter. Qu'est-ce que je vais lui dire pour la féliciter? Connais-tu des mots qui font plaisir, toi? Des mots pour faire des compliments? Oh, je pourrais lui dire bravo. Oh, bravo, Kunga! Oh oui, oui, ça c'est un compliment, bravo. Est-ce qu'il y en a d'autres? Félicitations. Est-ce que Kunga serait contente que je lui dise félicitations, ma belle Kunga? Oh, certainement, c'est vraiment gentil quand quelqu'un nous dit félicitations. Oh, je pourrais lui dire chapeau. Oui, t'as bien entendu. Si je dis à Kunga chapeau, Kunga, c'est un compliment que je lui fais. On a fini! Elle s'en vient. Regarde, papa, comme je suis bien pluchée. Oh! Tu peux être fier, oh oui, t'es vraiment super, je te dis. Un gros, un beau, un beau, gros bravo. Oh, je suis vraiment fier de toi, ma Kungounette. Moi aussi, papa, je suis fière de moi. Oh, toute pluchée comme une grande. C'est un drôle de livre, ça, qu'on amuse. Un drôle de livre? Oui. Oh oui, il y a des mots qui sont remplacés par des images. Oh, je vais le lire avec vous. Si ça vous tente. Oui, ça nous tente beaucoup. D'accord. Alors, vous allez m'aider à deviner les mots qui vont à la place des images. D'accord. D'accord? Je commence. Sur une île, au milieu du grand fleuve, vivait un troupeau de... Cerf. Ce matin-là, les Cerf. broutaient paisiblement De l'herbe. Oui. de l'herbe fraîche, des Des feuilles. oui, des feuilles tendres et de l'écorce d'arbres. C'était une journée magnifique. Le soleil. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient et les papillons butinaient Les fleurs. Oui! Mais soudain, qui sort de la forêt? Un gros... Ours. Vite! Les cerfs. Tous les cerfs s'enfuient en galopant le plus rapidement possible sur leurs... Pieds. non, comme les chevaux. Sabots. C'est ça! Sur leurs sabots. Sauf un petit faon qui regardait voler deux jolis... Qu'est-ce que c'est cet insecte? Libellules. Oui, ce sont des libellules. Oh, vite, sauve-toi, Fanfan, cria la biche, sa maman. Je vais m'occuper de... L'ours. Et pendant que le petit faon allait se mettre à l'abri, la biche courageuse se mit à courir en faisant des... Qu'est-ce que c'est que cette forme? Des ronds. Oui! En faisant des ronds autour de... L'ours. Elle tourna, si bien que... L'ours. Oui, l'ours devint tout étourdi comme une... Une toupie. Et qu'il repartit lentement sur ses grosses... Oui, bravo! Piou, et c'était sauvé. Ainsi, je l'ai mis dans ma tunique. Tiens, ma Kungounette, Maman. un verre d'eau pour ton pinceau. Merci, maman. Qu'est-ce que tu vas dessiner? Des fleurs. Ah, c'est une bonne idée. Non, j'avais dessiné une maison. Ouais. Non, j'ai une meilleure idée. Ah oui, quoi? Moi, j'avais dessiné un chat, mais un chat tout rose. Un chat rose. Oui, même si ça n'existe pas, ça me tente. Dis donc, toi, serais-tu de bonne humeur? Pourquoi tu dis ça? Parce que quand on est de bonne humeur, on dit qu'on voit tout en rose. Oui, je suis de bonne humeur. Maman, j'ai pas de rose pour dessiner mon chat. Mais oui, t'en as. Tiens, ici. Non, mais ça, c'est pas un beau rose pour un chat. Ah non? Quelle sorte de rose tu voudrais? Plus pâle. Plus pâle. Ouais.
Eh bien, on va le pâlir. Sais-tu comment faire, toi, pour pâlir le rose? Regarde. Je verse un peu de rose ici. Et maintenant, quelle couleur pourrait pâlir notre rose? Regarde bien, Kunga, on a du bleu, du jaune, du blanc ou du noir. Laquelle de ces couleurs pourrait pâlir notre rose foncé? Le blanc? Le blanc. Qu'est-ce que t'en penses? On va essayer. Moi, je verse. Et toi, tu mélanges. Ça marche, ça fait plus pâle. Et si tu veux encore plus pâle, on met encore plus de blanc. Ouais, moi je veux plus pâle. Voilà. Quand on rajoute du blanc, ça fait toujours plus pâle. Ça, maman, c'est un beau rose. C'est le plus beau rose que j'ai jamais vu. Je pense qu'on vient d'inventer le rose de bonne humeur. Oui. Oh. Dis-moi comment on fait pour faire de la couleur pâle. Faut mettre beaucoup de blanc. La plus pâle. Blanc et bleu. Avant, il faut mettre du blanc, puis après, on met du bleu par-dessus. Du bleu pâle. Ça, c'est quel bleu? Foncé. Regarde, tu vas mettre tes bottes, Cornemuse? Eh oui, je m'en vais marcher dans la boue. Toi, dans la boue? Oui, j'ai terminé mon ménage, alors je m'en vais marcher dans la forêt pour me régaler de printemps. Te régaler? Ça se peut même pas se régaler de printemps. Oh, mais bien sûr que ça se peut. Je m'en vais me régaler les yeux, le nez et les oreilles en regardant les bourgeons pousser, en reniflant la terre qui dégèle et en écoutant le glou-glou des ruisseaux. Font la neige, font la glace, au gazon laisse la place. Pousse, pousse les bourgeons, bientôt des fleurs en bouton. V'là le printemps, la l'air, v'là le beau temps, la lilaire. J'ai le cœur content, tralali la li la l'air. Dans les flaques je barbote, l'eau clapote sous mes bottes. Coule, coule les ruisseaux, partout gazouillent les oiseaux. V'là le printemps, la l'air, v'là le beau temps, la lilaire. J'ai le cœur content, tralali la li la l'air. Je ne mets plus mes mitaines ni mes chaussettes de laine. Le soleil sur ma peau, chaque jour un peu plus chaud. V'là le beau temps, la l'air, v'là le printemps, la lilaire. J'ai le cœur content, Tralali la li la l'air. Allô? Bonjour, Kunga. Allô, Cornemuse. Tu sais quoi, Cornemuse? Moi, ce matin, là, je me suis fait plucher partout. Oui. Au début, je voulais pas, mais j'ai été très courageuse. Oh, c'est vrai que ton poil est très doux. Il est tout soyeux. C'est vrai? Oui. Mais moi, là, maintenant, là, je sais comment réveiller mon courage. Ouais, regardez. Je mets ma main sur mon cœur et je respire fort. Moi non plus, j'aime pas beaucoup ça, brosser mes longs poils comme ça de chaque côté. Parce que des fois, ça fait des motons, puis ça tire. Même que des fois, là, je pleure. Oh, c'est vrai que les longs poils, c'est difficile à démêler. Mais, par exemple, moi, je les trouve beaux, tes longs poils, Rafi. Moi aussi.
déjà l'heure de se dire au revoir, mon trésor. Mais avant, dis-moi, toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir du courage comme Kunga? Oui. Est-ce que tu étais fière de toi? Ouf, moi, je te dis bravo. Bravo, mon petit cœur courageux. Aujourd'hui, je t'envoie des beaux bisous. Des bisous tout frais, comme le printemps. Attrape. À bientôt, mon petit trésor.